Bonjour et bienvenue, toujours direct de ESC pour le CNCH, les late breaking, une étude dans l'insuffisance cardiaque avec le professeur Ahmed Denis. Cette étude s'appelle DAPA Act TIMI 68, voilà, exactement. C'est le voilà. groupe TIMI. Voilà. Donc cette fois-ci, là on connaît tous le dapagliflozine dans l'insuffisance cardiaque. Là, c'est la dapagliflozine. C'est des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë. Exactement. C'est-à-dire que c'est la troisième étude. Voilà. On a eu Impulse, on a eu Soloist avec la dapagliflozine. Maintenant, c'est la dapagliflozine qui est testée des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection. Et donc, on va tester est-ce que sur 2 mois. Donc c'est assez court et l'étude par rapport à la placebo ne ressort pas positif, statistiquement significatif sur le critère d'hospitalisation et de mortalité cardiovasculaire. Par contre, lorsqu'on va pouler les études, les 3 études, donc il y a une diminution, une tendance à la diminution de la mortalité cardiovasculaire et des hospitalisations. Et surtout avec un excellent profil de tolérance et sans effet un peu, on va dire, sans problème de sécurité, on va dire. Ça veut dire que les autres étaient positifs. La méta-analyse ne serait pas sortie, non? Les autres sont positifs et donc en particulier Soloist et Impulse. Et donc ce qui ramène surtout une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et c'était fraction d'éjection antérieure préservée, peu importe? Peu importe, voilà. Avec un taux, on va dire, de 40% de personnes qui ont une fraction d'éjection préservée. Le message pratique, c'est que ça donne, comme c'est des médicaments qui ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque, c'est que ça ne sert à rien de... Enfin, il n'y a pas besoin de le faire à J0, mais il faut le faire rapidement pour ne pas l'oublier. En termes de réflexion, je pense que réellement, le fait d'arriver en insuffisance cardiaque aiguë est un échec. C'est-à-dire il faut tout faire pour que le patient ne décompense pas. Voilà. C'est-à-dire les patients doivent être bien optimisés sous traitement, ça réduit les hospitalisations. Et deuxièmement, il est clair que quand on ne met pas un patient à la sortie d'une décompensation, on a pratiquement 64% de chances que le patient ne va pas être sous traitement. Donc il faut mettre les patients assez rapidement, comme Strong le suggère. C'est ça. Merci beaucoup, professeur Denis, et merci à tous. Merci beaucoup.